Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu des 4 clubs français qui viennent de se qualifier donc pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Je voulais faire un tour un petit peu sur les 4 clubs, donc le Paris Saint-Germain, Monaco, Brest et puis Lille. Faire un petit point général parce que voilà, entre Brest et Paris, c'est 3 mondes d'écart, c'est des budgets qui n'ont rien à voir, c'est une structure de club, pareil, une philosophie de club qui est complètement différente. Voilà, je voulais faire un petit peu un état général de ces 4 clubs et de voir un petit peu comment ils vont pouvoir se positionner cet été pour être concurrentiels et compétitifs notamment sur cette Ligue des Champions. Et puis un petit peu voir voilà, dans quelle mentalité ces 4 clubs vont rebondir sur ce début de saison des août. Le mercato va être hyper intéressant et hyper important pour tous les clubs français, que ce soit même Marseille, Lyon qui revient très bien sur cette fin de saison. En termes de directeur sportif, globalement, je parle pour tous les clubs, hein, mais aussi entraîneur. Et donc, on va faire aussi un état général de la Ligue 1 qui, ces dernières années, est quand même assez décevante. Et plus ça va, plus on a l'impression qu'elle empire. Voilà, on va faire un petit point et puis essayer d'être positif là-dedans et aller chercher peut-être une ressource pour en tout cas nos clubs qui se sont qualifiés pour la Ligue des Champions, puis de voir où ils vont pouvoir être compétitifs en tout cas. Et pour commencer, moi j'avais envie de parler forcément du Paris Saint-Germain qui ont remporté le championnat de France. Donc pour commencer, bravo à eux parce que forcément, finir premier, ça peut paraître banal, hein, notamment on le voit en Allemagne, hein, le Bayern Munich, ça faisait, je crois, une douzaine d'années, à part cette année, qui ne finit pas premier. Ça peut paraître facile, même quand on s'appelle Manchester City en première ligue. Et puis, mine de rien, quand on voit un petit peu à part ce premier, la concurrence qu'il y a, une concurrence directe entre les clubs français notamment, je parle de Marseille, de Lyon. Alors Marseille cette année c'est un club un petit peu à part parce qu'ils n'étaient pas du tout à leur niveau. Il y a eu, et même ces dernières années, il y a un changement d'entraîneur régulier et d'effectifs assez régulier, mais je trouve ça absolument pas génialissime dans le sens où je trouve qu'on a besoin, les clubs ont besoin de stabilité, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau du coach, ce qu'on ne voit absolument pas à Marseille. Moi, c'est vrai que j'ai un doute sur la gestion de Pablo Longoria, mais bon, après, il est mieux placé que moi dans le football, mais bon, jusqu'à présent, finalement, on n'a pas trop l'impression que ça lui porte en faveur, en tout cas, de cette philosophie de football. À voir, en tout cas, par la suite. Mais bon, en tout cas, on va juste se positionner sur les 4 clubs. Et donc, comme je le disais, je vais parler du Paris Saint-Germain parce que Paris va avoir une restructuration. Alors quand je dis ça, effectivement, c'est des grands mots, mais pour dire qu'effectivement, ils ont une philosophie de jeu, une philosophie de club qui change depuis, on va dire, l'année dernière, notamment depuis que Neymar est parti, Verratti, Messi, etc. Et puis là, cette année, en plus, c'est Mbappé qui part. Finalement, on a l'impression qu'il y a véritablement un changement, hein, au cœur de ce Paris Saint-Germain. Alors, comment on va traduire ce changement, notamment l'année prochaine en Ligue des Champions, sans avoir de méga stars, en sachant qu'on a un Paris Saint-Germain qui est quand même plutôt jeune. Voilà, sur quel élément on va pouvoir se tourner pour être assez positif côté parisien. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir désormais. Et donc pour commencer, j'ai envie de vous parler des dirigeants parisiens et puis du club voilà, de manière générale parce que on voit que depuis ces dernières années, en tout cas depuis l'année dernière notamment, on est sur une restructuration et une réorganisation du club et une philosophie qui va se tourner autour du projet sportif plutôt que du projet marketing. Aujourd'hui, on n'empile plus les superstars. Faire de l'argent en vendant des maillots, c'est bien, mais aujourd'hui, on sent quand même que les supporters sont très frustrés de ne pas encore avoir cette Ligue des Champions et que malgré tout, tout est encore possible. Évidemment, les dirigeants qataris sont là et à mon avis seront là encore de nombreuses années. Ils ne sont pas prêts de partir. Le fait de ne plus vouloir empiler ces méga stars et d'ailleurs, Nasser l'a dit, nous on veut être le meilleur centre de formation de France dans les années à venir. Ça prouve bien l'ambition en termes de football autour de ce projet-là. Et puis par la suite, il va falloir être aussi cohérent par rapport à l'entraîneur et puis à la philosophie que l'entraîneur veut mettre en place. Aujourd'hui, tu as Luis Enrique, on a bien compris sa philosophie de jeu,
Et il a été souvent critiqué, mais finalement, pour une fois qu'un entraîneur montre ce qu'il a envie de faire, je trouve que c'est super. Alors après, on aime ou on n'aime pas son style de jeu, mais je trouve que pour une fois, c'est une vraie plus-value de la part du club parisien d'avoir recruté un entraîneur qui sait ce qu'il veut. Et en l'occurrence, lui, il veut être dans la possession de balle, il veut avoir la maîtrise du ballon, et puis ce qui lui manque surtout cette année, c'est le côté technique. Donc, il va falloir recruter des joueurs qui sont dans cette philosophie de jeu avec une technicité qui est supérieure aux joueurs que tu as aujourd'hui dans ton effectif. Et je vais notamment parler de Bernardo Silva. Alors après, savoir si Bernardo Silva veut rejoindre le club parisien, ça c'est encore une autre histoire, parce qu'on sait très bien qu'il est sur le départ côté Citizen. Maintenant, il voudra peut-être partir au FC Barcelone, parce que il a quand même des copains au FC Barcelone. T'as Gundogan, t'as Cancelo qui étaient eux à City avant, donc ça donne aussi envie d'aller au FC Barcelone en sachant que c'est un club historique. Donc évidemment, les choses sont différentes. Petite parenthèse fermée, en l'occurrence, si on va dans ce sens-là, côté parisien, dirigeant parisien, ça veut dire que tu donnes les clés du camion à Luis Enrique. Donc tu as certains joueurs qui aujourd'hui sont dans l'effectif de Luis Enrique. Entre parenthèses, je vais parler de Dembélé. Bon, Kylian Mbappé, lui, il part. Mais c'est notamment Dembélé qui est un joueur de transition. Ramos aussi. Ramos, c'est un joueur, un vrai numéro 9, mais apparemment qui ne plaît pas à Luis Enrique. Donc, tu les as payés, c'est des joueurs que tu as payés assez cher, notamment Ramos, notamment Kolo Muani, mais pareil, Kolo Muani, c'est un joueur de transition. Donc, à ce moment-là, pour quelle raison tu voudrais garder ce style de joueur en sachant que Luis Enrique, on a bien compris qu'il voulait des joueurs qui savent garder le ballon et puis avoir une grosse technique aussi, ce qui n'est pas du tout le cas de Dembélé. Donc moi, véritablement, j'ai un doute sur le fait que Paris garde Dembélé et en tout cas soit aussi dans le projet parisien. Donc là, sur ce mercato, il va falloir être intelligent et recruter des joueurs que Luis Enrique souhaite avoir. Et puis derrière, ne pas garder des joueurs qui ne correspondent pas au projet parisien. Donc c'est là où les dirigeants, on va voir si véritablement ils laissent les clés du camion à Luis Enrique. Et c'est ce qui va permettre aussi au club de progresser sur le projet sportif en donnant les clés du camion à l'entraîneur, de le laisser faire ce qu'il veut. Et on sait très bien que même si on n'a pas trop vu cette année Nasser El Raifi aux caméras, et puis on ne l'a pas trop vu empiéter en tout cas dans le projet de Luis Enrique, bah, malgré tout, je trouve qu'il est quand même présent derrière les caméras et il va falloir encore lâcher du lest pour vraiment laisser travailler Luis Enrique. Et donc, surtout, encore une fois, on a vu les dernières équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, et je vais notamment parler de Pep Guardiola. Pep Guardiola, ça fait longtemps qu'il est à Manchester City, mais ça fait longtemps aussi que Manchester City a compris qu'il fallait lui laisser le temps et puis laisser sa chance au produit. Et aujourd'hui, Pep Guardiola a tout gagné avec Manchester City. D'ailleurs, il l'a annoncé récemment dans une interview, en conférence de presse. C'est pas sûr qu'il reste aussi longtemps à Manchester City parce que finalement, alors Manchester City, ils sont en train de perdre beaucoup de joueurs, en tout cas de bons joueurs. Et il y a un gros turnover dans l'équipe des Citizens. Donc à voir si Pep Guardiola va rester dans ce projet-là. Et puis c'est fatigant aussi. Donc tu as tout cet aspect-là qui fait que côté Citizen aussi, à mon avis, il y aura un gros turnover. Tout ça pour dire que je pense que pour que Paris puisse réussir sa saison en Ligue des Champions, parce qu'on sait très bien que côté supporter comme côté dirigeant, qu'on le veuille ou non, qu'on soit en restructuration du club ou pas, les Parisiens doivent aller chercher chaque année cette Ligue des Champions. C'est une pression qui est phénoménale, peut-être même c'est une pression encore plus importante que dans les autres clubs. Et donc, finalement, même côté Luis Enrique, ça va être un peu décisif cette année en sachant de voir si Luis Enrique n'a pas le plein pouvoir, notamment sur ce mercato, pour pouvoir recruter les joueurs qu'il veut. C'est pas dit que la saison d'après, il reste au Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'il faut que les dirigeants comprennent cela et qu'ils soient intelligents dans leur façon de travailler. Et donc c'est à partir de là aussi que tu vas pouvoir bâtir un projet sportif sur le long terme et donc avoir une chance par la suite de remporter ta Ligue des Champions. Voilà, j'en ai fini pour parler de Paris. Donc tout ça pour dire que, à mon avis, Paris, ça va être un peu du qui tout double parce que Kylian Mbappé, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui met les buts au Paris Saint-Germain, notamment en Ligue 1. Encore cette année, il a mis une trentaine de buts, toutes compétitions donc confondues. Donc va remplacer ce type de joueur. C'est pas possible. Ou en tout cas, il va falloir mettre la main à la poche. Mais si on est cohérent avec les dires, en tout cas des dirigeants parisiens, ils veulent plus mettre des 90 millions sur Kolo Muani et des 90 millions sur Ramos.
Donc, va falloir recruter intelligemment, recruter voilà, des joueurs qui correspondent encore une fois au projet de Luis Enrique, et puis là tu vas pouvoir encore une fois continuer à bâtir ton projet sportif. Donc on verra bien l'année prochaine. En tout cas, côté parisien, ça va être un mercato qui va être très intéressant, très alléchant, et on a hâte que ça commence en tout cas. Donc voilà pour côté parisien, et donc on va forcément parler du dauphin, Monaco. Alors déjà, j'ai envie de féliciter Monaco parce que Monaco a fini deuxième et je trouve que c'est amplement mérité, notamment en vue de ces dernières années qui ont très bien travaillé. Je trouve que le club monégasque travaille intelligemment déjà sur le choix de l'entraîneur, sur le recrutement de certains joueurs et même sur le développement du collectif, sur le projet sportif de manière générale. Je trouve que c'est génial, d'autant plus que c'est un club qui a de l'argent. Donc aujourd'hui, Monaco est... Et enfin, j'ai envie de dire, parce que généralement, ces dernières années, on a vu Monaco finir quatrième et on l'a bien vu que quand tu as les barrages l'été pour se qualifier en Ligue des Champions, c'est toujours catastrophique de tous les clubs français. D'ailleurs, l'année dernière, c'était pareil avec Marseille qui perd et qui est éliminé par l'Olympiakos. Purée, c'est l'Olympiakos, c'est pas non plus le Real Madrid, quoi, je veux dire. Et donc, souvent, on est déçu et derrière, ça te propose des saisons qui sont pas très bonnes. Et aujourd'hui, Monaco arrive en Ligue des Champions directement sans passer par ces barrages-là. Et donc forcément, ça va mettre du baume au cœur aux Monégasques. Tu as quand même un stress en moins dès le début de saison qui va te permettre d'avoir une bonne prépa physique et puis d'arriver en Ligue des Champions bien moins essoufflé qu'avant. Et donc déjà, ça c'est une grosse force pour les Monégasques. Et puis comme je l'ai dit, ils ont de l'argent. Et qu'on le veuille ou non, avoir de l'argent, ça permet aussi de recruter des joueurs et puis de fortifier un petit peu ta composition d'équipe, parce que quand tu vas jouer la Ligue des Champions, tu as besoin d'avoir aussi une vingtaine de joueurs qui peuvent jouer en rotation et qui peuvent être aussi bons les uns que les autres. Donc je trouve que déjà terminer deuxième te permet d'avoir un budget plus important, et puis en plus te qualifier directement pour la Ligue des Champions, forcément ça va octroyer ton portefeuille et ton budget. Et je pense que si Monaco recrute cet été de manière intelligente et continue à travailler sur ses bases solides comme elle a su faire jusqu'à présent, je pense qu'on peut avoir une belle surprise du côté monégasque. À voir évidemment l'année prochaine comment va se profiler les phases de groupe, etc. Mais en plus, on a des phases de groupe qui va changer un petit peu sur cette nouvelle Ligue des Champions. Donc finalement, c'est peut-être un peu la bonne année aussi pour Monaco de se lancer sur cette Ligue des Champions et de prouver que elle sait travailler correctement. Elles ont un bon staff, elles ont un bon groupe de joueurs qui s'entendent merveilleusement bien et qui savent bien, enfin en tout cas qui savent proposer du bon jeu. Et donc ça peut créer de belles surprises l'année prochaine. Mais encore une fois, tout va dépendre du mercato. Si tu laisses filer tes bons joueurs et que tu recrutes pas de bons joueurs par derrière, finalement, tu vas faire comme les clubs de Ligue 1, globalement, quand elles sont qualifiées en Ligue des Champions, d'une saison à une autre, tout s'écroule. Et on l'a vu avec Lens qui avait fait une saison extraordinaire et qui finalement, l'année qui suit, tu vois, elle est en dedans, quoi. Alors elle a créé quelques surprises, notamment en battant Arsenal en phase de groupe en Ligue des Champions, donc ça c'était super beau à voir et c'était génial. Mais c'est un bonheur éphémère et tu l'as vu par la suite de la saison, c'était beaucoup plus compliqué pour Lens. D'ailleurs, ils sont même plus qualifiés pour la Ligue des Champions. Et c'est un petit peu le problème de Ligue 1, j'avais envie de parler un petit peu de ça aussi, et c'est là où je vais pouvoir parler après de Brest, c'est que finalement, on voit que les équipes de Ligue 1, les clubs de Ligue 1, les clubs de Ligue 1 sont faits pour travailler. Donc, tu travailles sur une année où tu achètes des joueurs, où tu développes ton centre de formation, ou en tout cas tu développes des joueurs potentiels, des jeunes joueurs, pour ensuite les vendre à des clubs européens qui sont plus hypés, ou en tout cas qui ont un peu plus d'argent. Et en fait, les clubs de Ligue 1 arrivent à se maintenir en achetant et en développant des jeunes joueurs à bas prix pour les revendre ensuite à bon prix. Et finalement, eux, sur le projet sportif, ne se développent pas. Mais par contre, sur le plan financier, c'est des clubs qui vivent très bien parce qu'ils ils font que ça, développer, vendre. Moi, ça me fait un petit peu du mal parce que finalement, on se rend compte que sur la Ligue 1, déjà, je trouve que la Ligue 1, le niveau de Ligue 1 a encore baissé cette saison. Et tu vois bien que chaque année, chaque club, il y a toujours un club, c'est jamais les mêmes clubs qui se qualifient pour la Ligue des Champions. Alors une fois c'est Marseille, une fois c'est Lyon, une fois c'est Monaco, une fois c'est Brest, une fois c'est Lens. Ça change tout le temps. Et en fait, tu vois que saison
de saison à saison. Mais en fait, tout part, tout le monde part. L'année dernière, c'est Fofana, Openda qui sont partis. Et ben, ça a complètement cassé le collectif de Lens et ça a eu beaucoup plus de mal en Ligue des Champions et même en Ligue 1. Donc, ils n'arrivent pas à travailler sur le projet sportif. Mais c'est juste que financièrement, ils arrivent à s'y trouver. Et puis, bah, les dirigeants français sont contents. Et donc, on peut, malgré tout ce qu'on peut en penser du fait que les Qatars ont pas falsifié, mais en tout cas ont un petit peu détruit le suspense côté Ligue 1, et ben mine de rien, ils sont encore là pour développer la Ligue 1 et puis pour peut-être voilà, mettre un petit peu d'argent dans cette Ligue 1. Et grâce à eux, bah, peut-être que tu as certains clubs, aujourd'hui notamment comme Lyon, comme Marseille, qui ont été rachetés voilà, des dirigeants qui sont assez riches. Et donc on peut espérer que eux aussi remettent la main à la pâte pour recruter encore des joueurs et développer leur équipe. Mais bon, quand on voit Marseille, et ça c'est petite parenthèse, mais moi je ne suis pas d'accord. Après, je ne suis pas Pablo Longoria et j'ai pas son expérience, mais on le voit bien que ces dernières années, Pablo Longoria change d'entraîneur tous les 6 mois, il change d'effectif à peu près chaque année. Et donc, cette instabilité perpétuelle fait que ton club n'arrive pas à se développer en Ligue des Champions, même en Europa League. Alors là, en Europa League, ils ont réussi à atteindre les demi-finales, mais quand tu vois que le niveau commence à hausser, bah, tu sens vite la limite. Donc je trouve que Pablo Longoria ne travaille pas vraiment bien sur cette stabilité et c'est ce qui manque à Marseille. Et je pense que si Marseille, parce qu'ils ont de l'argent, faut se l'avouer, ils ont quand même un budget assez intéressant. Donc si Marseille avait une stabilité sur la structuration de leur club, je pense honnêtement qu'on les verrait bien plus souvent en Ligue des Champions. Donc, parenthèse fermée, je pense que voilà, c'est la façon de travailler des clubs de Ligue 1, de développer et de vendre. Mais là, on va le voir et c'est là où on va parler de Brest. Brest, cette année, ils ont fait des matchs incroyables en Ligue 1. Je trouve que voilà, ils méritent amplement leur troisième place. Mais et c'est là où je mets un petit bémol et ça va un petit peu casser l'ambiance côté brestois. Mais cet été, on entend déjà le directeur sportif potentiellement partir. Alors on attend un petit peu les offres. Mais s'il y a une belle offre, et on peut pas lui en vouloir, parce que c'est un petit peu la brèche. Quand tu es à Brest, tu n'es pas là à Brest pour gagner de l'argent. Tu es là pour un projet sportif éventuellement, tu vois, maintenir le club. C'est ce qui était comme projet ces dernières années. Mais finalement, quand tu vois que l'année dernière, ils ont fait redescendre et que là, cette année, ils sont en Ligue des Champions, c'est complètement incohérent. Mais là où il va falloir faire attention, mais c'est au niveau du recrutement et au niveau du mercato, parce que tu vois, tu as Lesmelou, Del Castillo, c'est des grands joueurs, mais vu qu'ils ont fait une bonne saison, tu vois, Pierre Lesmelou, il a 31 ans, mais si demain, alors je vais prendre dans l'excès, ça n'arrivera pas, mais par exemple Liverpool, alors sans prendre Liverpool, je sais pas moi, la Juve ou peu importe, une équipe quand même qui est supérieure, l'Atalanta par exemple, et qui propose à Lesmelou d'aller dans leur club, mais laisse-nous, il va dire oui, évidemment. Et même si il doit jouer la Ligue des Champions avec Brest, évidemment qu'il va dire oui, parce qu'il va gagner plus d'argent et parce que voilà, c'est un projet d'une vie qui n'aura pas, il n'aura pas de seconde chance, notamment du fait qu'il a déjà 31 ans. Et on ne peut pas lui en vouloir. Et le directeur sportif, c'est pareil. Et le coach, c'est pareil. Voilà, donc j'adore Brest, enfin en tout cas j'adore Brest, c'est pas mon équipe préférée, mais en tout cas je suis content pour eux qu'ils aillent en Ligue des Champions et qui pour certains joueurs n'auraient jamais espéré de leur vie d'aller en Ligue des Champions, donc ils vont avoir des sensations et ils vont peut-être rencontrer le Real Madrid qui pour eux ça va être une joie immense, mais je pense qu'on va être déçu de Brest et je pense que l'année prochaine, je peux me tromper et j'espère me tromper, mais je pense que ça va faire comme Lens. Je pense que cet été, il y aura beaucoup de départs. Je pense qu'ils n'auront pas le budget pour recruter aussi de bons joueurs, en tout cas pour concurrencer un petit peu les joueurs qu'il y a actuellement comme Les Melou et puis Del Castillo qui peuvent encore une fois partir. Et même en admettant qu'ils restent, faire une saison avec autant d'intensité, jamais ils pourront garder le rythme. Et donc, il va falloir recruter des joueurs aussi bons que ces joueurs-là qui sont présents, qui connaissent le collectif, qui connaissent l'entraîneur, qui sont ancrés un petit peu dans le club. Et donc, pouvoir tenir toute une année et donc enchaîner les matchs en Ligue 1 et les matchs en Ligue des Champions, ça risque d'être très très compliqué. Donc, l'entraîneur, évidemment, il le sait. Et c'est pareil, l'entraîneur, aujourd'hui, alors il a intervenu sur la chaîne L'équipe en disant que lui, en tout cas à l'heure où il parlait, c'est-à-dire quand la vidéo est sortie, c'est-à-dire hier, je crois que c'était le 19 mai hier, donc voilà, lui il voulait rester la saison prochaine à Brest, mais s'il a une grosse opportunité,
Et là, encore une fois, je vais être dans l'excès, mais t'imagines Liverpool qui demande, ou même le Bayern Munich qui demande à l'entraîneur de Brest de partir dans leur club. Mais bien sûr qu'il dirait oui, c'est normal, pour gagner plus d'argent, pour le projet qui serait incroyable. Encore une fois, c'est le projet d'une vie et cette chance, cette opportunité ne se représentera sûrement pas. Donc on ne pourra pas lui en vouloir de partir. Mais ça veut dire que le fait que Brest soit troisième, c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est le côté budget. C'est le fait que derrière, si tout le monde part, mais ils n'auront pas l'argent et le budget pour reconquérir de grands joueurs pour aller en Ligue des Champions. Et c'est là où c'est un petit peu frustrant de voir Marseille, Rennes et même Lille qui finit quatrième, de ne pas être sur le podium et de ne pas accéder à cette Ligue des Champions parce que c'est des clubs qui ont des budgets et qui doivent justement se présenter en Ligue des Champions. Donc encore une fois, moi je suis ravi pour Brest et ça va peut-être faire passer une étape à Brest. Peut-être que finalement ça va être pour les années à venir un club de Ligue 1 qui ne reverra plus la Ligue 2 et on espère pour Brest. Mais encore une fois, il va falloir que les dirigeants brestois travaillent intelligemment et réussissent à garder voilà, le staff, les joueurs et leur faire comprendre que il y a peut-être un beau projet à développer aussi à Brest. Mais bon, Brest, encore une fois, petite parenthèse, mais la ville de Brest, c'est pas non plus le rêve pour certains joueurs. Quand tu vas à Brest, c'est parce que t'aimes le nord-ouest de la France. Enfin, tu vois, bon, c'est un petit peu le délire là. C'est pas, tu vas pas à Brest parce que c'est la méga teuf comme tu peux aller à Barcelone ou tu vois ou même à Paris. À Paris, t'as les boîtes de nuit, t'as la Tour Eiffel. Enfin, c'est une autre ambiance quoi. Donc ça aussi, il faut persuader à certains joueurs qui pourraient peut-être même partir dans des grands clubs ou des villes peut-être plus intéressantes pour un projet de vie personnel aussi, de rester voilà à Brest. On verra, ça va être très intéressant aussi côté brestois de savoir comment ils vont travailler, mais ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Si tout le monde reste et que derrière, avec le budget, le fait d'arriver en Ligue des Champions, si, je crois qu'ils vont avoir 20 millions de budget supplémentaire, mais ça peut être génial pour Brest, pour recruter et puis pourquoi pas faire quelque chose en Ligue des Champions. Mais si tout le monde part, ça risque de puer pour Brest, quoi. Bon, voilà, petite parenthèse fermée. En tout cas, on espère que Brest travaille intelligemment, que les joueurs restent et puis de les voir l'année prochaine en Ligue des Champions, ça va être juste merveilleux, ça va être incroyable. Et donc pour finir, on va parler de Lille. Lille, bon, qui déçoit évidemment. Pourquoi? Parce que notamment ce match face à Lyon où ils menaient et ils se sont voilà, liquéfiés dans les dernières minutes, je trouve que ça reflète un peu les dernières années de Lille, c'est-à-dire que Lille, contre les faibles, ils sont forts et contre les forts, ils n'arrivent pas à se surpasser ou en tout cas à prouver que ils ont le poids pour aller en Ligue des Champions. Donc je pense que Lille est à la bonne place, mais malheureusement, je suis un petit peu pessimiste, comme Marseille et comme les clubs français de manière générale. Quand tu arrives sur les barrages pour la qualification Ligue des Champions, tu sens que les clubs n'arrivent pas, en tout cas les clubs français n'arrivent pas à suivre, et tu sens qu'ils n'arrivent pas à se qualifier. Et j'ai peur un petit peu de ça à Lille. Et Lille, depuis l'année dernière, même il y a 2 ans, ils sont un petit peu en restructuration. Au niveau budget, c'est compliqué, donc ils travaillent bien malgré tout, attention, hein, ils travaillent très bien avec peu de budget. Mais tu vois, tu as Zegrova, c'est pareil, qui est un joueur qui est extraordinaire. Il va falloir réussir à le garder, il va falloir réussir à persuader à ses joueurs de rester à Lille, surtout si cet été ils n'arrivent pas à aller en Ligue des Champions, parce que c'est pareil, pour les joueurs brestois, tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas aller en Ligue des Champions. Donc putain, tu vas jouer la Ligue des Champions avec Brest, alors que si tu pars dans un autre club qui potentiellement peut jouer l'Europa League ou ne pas jouer et ne pas être titulaire avec un autre club, c'est une force de persuasion qui est quand même assez importante. Alors que avec le joueur de Lille, tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire, écoute, avec un peu de chance, si t'es pas trop mauvais, tu vas peut-être jouer la Ligue des Champions en septembre. Mais par contre, il y a de fortes chances aussi que tu ne le joues pas. Alors que si demain, tu as un club qui, admettons Brest, qui demande à Zegrova de venir à Brest pour jouer la Ligue des Champions, tu vois, tu as peut-être voilà, de quoi te poser quelques questions, quoi. Donc c'est pareil, Lille, ça va dépendre du recrutement, ça va dépendre s'ils arrivent, parce que Fonseca il part, donc c'est pareil, il va falloir trouver un entraîneur à la hauteur de Fonseca, donc ça va être aussi compliqué pour les dirigeants de trouver un bon entraîneur, et puis encore une fois de persuader les joueurs de rester pour le projet lillois, donc j'ai un petit peu peur pour Lille. Donc finalement quand on fait le bilan des clubs français,
en Ligue des Champions. On est content pour Paris qui maintiennent leur régularité sur cette qualification en Ligue des Champions, mais là c'est pareil, ça va être la grosse surprise. Et puis derrière, eh ben, comme chaque année, moi j'ai vraiment ce gros doute de savoir que un club qui a très bien travaillé l'année passée va pouvoir proposer le même style de jeu l'année qui suit. Donc moi j'ai un gros doute sur les trois clubs que je viens de citer. À part Monaco qui à mon avis travaille bien et devrait encore bien travailler cette année. Donc on l'espère et puis ben, on verra la suite. En tout cas, croisons les doigts. Ce mercato cet été va être très très intéressant. Donc je vais faire des vidéos évidemment pour parler des joueurs recrutés, des joueurs qui partent, on va regarder ça. Et puis avant cet été, avant l'Euro, évidemment je vais faire une vidéo sur la Ligue des Champions, sur l'Europa League qui va se jouer demain, si je ne dis pas de bêtises. Et puis évidemment la Coupe de France samedi, donc là aussi ça va être hyper intéressant. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, à partager. Et puis sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!